Papa Mutombo, Mama Tumba, Génération Nukafuta, Papa Adina Bala, Taylor Osborne, si tu montes jusqu'à Branham, c'est pratiquement la même grâce qui coule d'une personne à une autre. La grâce d'une foi exceptionnelle au surnaturel de Dieu. Moi, j'ai été au croisade de Mama Tumba Chaoumba à Lausanne, chez l'apôtre Jean-Pierre Kuyungu. Des fois, ça dépend du père, mais ça dépend aussi des fils. Des fois, on a des fils qui n'ont pas la soif. On a des fils qui ne se connectent pas à l'ADN de la famille. On a des fils qui n'admirent pas la race à laquelle ils appartiennent. Mais ils vont en choisir d'autres à l'extérieur du pays. Est-ce que tu m'entends? La première chose qui fait que tu engendres des gens comme toi, tu engendres des gens de la même grâce que toi, c'est d'abord ta propre nature. Il y a des gens qui prêchent contre la masturbation, mais qui vivent de la masturbation. Ils vont créer un peuple qui se masturbe. Parce que les gens ne feront pas ce que tu interdis. Ils feront les choses que tu es. Parce que c'est ce que tu es qui est transmis. Ce n'est pas ce que tu dis. C'est ainsi qu'un principe en leadership dit, le peuple ne suit pas les doigts du leader, il suit les pieds du leader. Oui, je célèbre la grâce d'abord et les lumières que j'ai reçues aujourd'hui. Après un temps de ministère, vous connaissez un problème de mariage, divorce par exemple. Vous n'avez pas prévu cela, mais c'est arrivé. Vous êtes maintenant face à une situation où vous devez vous remarier. Il y a d'autres courants qui disent que un pasteur divorcé ne peut pas prêcher. Vous avez dit, parmi les combats qui empêchent pour perpétrer l'espèce, c'est le combat du mariage. Et maintenant, c'est un cas personnel. Moi, je le dis, c'est pour moi personnellement. C'est un cas personnel. Maintenant, il y a d'autres vagues, même des pères spirituels, qui te disent que comme tu as échoué dans les mariages, tu ne peux plus d'abord prêcher, le ministère est là, et puis se remarier. Et maintenant, vous êtes là suspendu. Vous ne savez pas quoi faire. Et je suis venu ici spécialement, je ne savais pas les thèmes, mais je suis venu ici spécialement pour poser cette question-là. Parce que j'ai vu vos combats, je vous suis de loin, et j'ai été même à Roméo Golf, ça fait des temps. Et aujourd'hui, quand j'ai appris sur le net que vous passez ici, chez le révérend, j'ai dit je viendrai avec cette question. Donc, un homme de Dieu qui a connu un problème de divorce, est-ce qu'il peut encore se remarier et prêcher encore? Est-ce que, merci. Comme vous avez dit, est-ce qu'il sera pité dans des histoires comme ça là? Et cela empêche. Vous avez envie de vous remarier, mais l'écriture... Merci homme de Dieu, on peut acclamer pour le Seigneur. J'attends encore la mort de mon épouse. Papa Nana. Ok, deuxième question. Bonjour prophète. Bonjour. Je réponds au nom de Joa Bouaga, fils du pasteur Lucien, à l'église Mégra, juste ici à Saint-Fif. Alors ma question est celle-ci, professeur. Nous sommes tous jeunes serviteurs. Alors, nous devrons connaître comment engendrer une génération de conséquents, plutôt une génération de survivants. Comment engendrer? Comment engendrer une génération de conséquents plutôt qu'une génération de survivants? Parce que vous avez parlé de Josué ici. Parler de quoi? De Josué, vous avez expliqué le livre de Josué. Oui. Comment est-ce qu'il y a eu certains combats qui ont eu parce qu'il n'a pas laissé un relais. Oui. Alors, comment nous, en tant que jeunes serviteurs, comment nous pouvons être une génération des survivants et non des conséquents? Comment nous pouvons être? Et la génération là, tu la places où? Dans le livre de Juges, de Josué, De juges. Ok. Les juges. Je vais répondre à la question. Très bien. Voilà. Ma question est dans la suite de ce que vous avez dit. C'est l'homme de Dieu, Christus ou Christian. Bonjour Christian. Bonjour, Jephthé. Alors ma question est celle-ci. J'ai besoin de savoir, parce que vous avez parlé de l'inconscience de Samson. Alors je voulais savoir comment réactiver la conscience face à l'inconscience. Comment réactiver la conscience face à l'inconscience? Oui. D'accord. On peut acclamer pour le Seigneur. On va répondre aux questions. Vous pouvez les trois? Oui, je réponds à 3 et puis je réponds 3. Alors, je vais commencer avec celle-ci, d'accord? Alors,
Comment être conscient, ok, être le contraire de Samson qui était inconscient de son appel. Premièrement, avoir la conscience d'une chose est d'abord une histoire de volonté. Surtout quand on a été informé. Samson était, je le crois, comme tout juif, largement informé de qui il était. Sinon, il aurait coupé ses cheveux depuis. S'il ne les a pas coupés, ça veut dire qu'on lui avait fait comprendre clairement que c'était un Naziréen. Il était comme Jean-Baptiste, il était comme Samuel, il était comme lui. On parle rarement des Naziréens dans les Écritures, à part dans nombre, mais ces 3 hommes ont été comptés parmi les Naziréens. Ils savaient, de l'éducation familiale, ils savaient ce que l'homme de Dieu ou l'ange avait dit à ses parents, et ils savaient ce qui était aussi de son appel et de son prix à payer. Mais délibérément, il a choisi de vivre une vie hors de ce qu'il savait déjà. La vie est une question de choix. Il y a des gens qui te disent que c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Si tu fais le contraire, ce n'est pas que tu n'as pas la conscience, c'est que toi-même tu ne veux pas en avoir conscience. La conscience, ce n'est pas le fait de savoir, mais c'est le fait d'agir en fonction de ce que tu sais. Tu vois? Il savait qui il était, mais il n'agissait pas en fonction de ce qu'il savait. Si tu sais que tu es un consacré, tu sais que tu dois vivre dans le sacré. Tu ne dois pas être dans ce qui est profane. Mais quand tu vis ailleurs, c'est que tu n'es pas sage, parce que la sagesse, c'est la meilleure application de ce que l'on sait. C'est ainsi que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu vois un peu? Donc c'est très important. Quand tu sais ce que Dieu t'a dit quand il t'a appelé, quand tu sais ce que Dieu t'a dit qu'il t'a donné, quand tu sais le nombre de personnes que tu es censé impacter, quand tu sais les problèmes qu'il y a dans la société, la réponse que Dieu a fait de toi, parce que tu es, parce que tu as, en tout cas, tu dois vivre avec cette conscience perpétuelle de cet appel, tout en n'oubliant pas, à part sur la terre, au ciel, tu rendras aussi des comptes par rapport à ce que Dieu t'a donné comme appel et comme capacité. Donc, c'est ainsi que David dit, j'avais l'Éternel constamment devant ma face. Tu vois, la conscience de la présence de Dieu, la conscience de l'onction que tu as, la conscience des anges qui t'entourent, la conscience de la chose de Dieu en toi, la conscience du temps qui est court, la conscience que Jésus qui revient, la conscience du tribunal de Christ où chacun comparaîtra et répondra selon ses œuvres. Toutes ces consciences-là au quotidien peuvent t'aider à rester conscient et non à être inconscient. Amen, amen. Très important. Deuxième question. La deuxième était autour de comment perpétuer sa race. En fait, c'était quoi la question? Comment? D'accord. En fait, ou bien comment perpétuer sa race, ok? Comment engendrer une génération? Est-ce qu'on m'écoute ici? Vous devez savoir ceci. On n'engendre pas en fonction de ce que l'on dit. On engendre en fonction de ce que l'on est. Dans Genèse, chaque graine se multipliait selon son espèce. La première chose qui fait que tu engendres des gens comme toi, tu engendres des gens de la même grâce que toi, c'est d'abord ta propre nature. Il y a des gens qui prêchent contre la masturbation, mais qui vivent dans la masturbation. Ils vont créer un peuple qui se masturbe. Parce que les gens ne feront pas ce que tu interdis. Ils feront les choses que tu es. Parce que c'est ce que tu es qui est transmis. Ce n'est pas ce que tu dis. C'est ainsi qu'un principe en leadership dit, le peuple ne suit pas les doigts du leader, il suit les pieds du leader. C'est pas en disant, allez, sortez, qu'ils vont sortir. Mais c'est quand toi tu sors, que eux aussi vont te suivre. Les gens n'iront que là où toi tu es allé. Ils ne seront qu'en fonction de ce que tu es. Donc pour être sûr que tu engendres des hommes de prière dans la prochaine génération, tu dois être un homme de prière. Et la prière n'est pas une doctrine, la prière est une vie que l'on transmet à une personne ou à un environnement. Donc premièrement, c'est d'abord le modèle que tu es et que tu donnes à ceux qui sont en face de toi. N'oublie pas, dans la scarificature, il y avait des hommes qui avaient des défauts corporels et qui étaient privés du sacerdoce, notamment ceux qui avaient des testicules écrasés. Parce que ceux qui étaient dans l'incapacité de se reproduire,
n'est-ce pas, n'était pas censé être dans le sacerdoce. Donc premièrement, on reproduit par rapport à ce que l'on est. Si on veut une génération consciente, on doit être conscient. Une génération des gens qui construisent des églises, on doit en avoir construit. Une génération qui fait l'évangélisation, on doit faire des campagnes d'évangélisation. Papa Tamoluko qui en faisait, son fils en fait. Parce que vos fils feront ce que vous êtes et que vous faites. C'est ce que tu es et ce que tu fais devant les gens avec qui tu es. Et comment engendrer une génération comment engendrer sa race, n'est-ce pas? Ce que vous êtes, ce que vous faites devant eux. Moi, dans la pastorale, on a toujours appris, quand c'est jeûne et prier à l'église, pasteur, tu dois être là où les gens jeûnent et prient. Parce que ton peuple doit te voir prier, doit te voir jeûner, doit te voir à terre. Parce que les gens feront ce que tu es. Est-ce que tu m'entends? Comment engendrer une génération qui est de sa race? Des fois, ça dépend du père, mais ça dépend aussi des fils. Des fois, on a des fils qui n'ont pas la soif. On a des fils qui ne se connectent pas à l'ADN de la famille. On a des fils qui n'admirent pas la race à laquelle ils appartiennent. Mais ils vont en choisir d'autres à l'extérieur du pays. Est-ce que tu m'entends? Moi, je viens de la lignée de Heidi Nabala. Ça, c'est notre lignée à nous. Dans cette lignée-là, tous avons un don de foi. C'est comme quelque chose qui est comme générationnel. Papa Mutombo, Mama Tumba, Génération Nukafuta, Papa Heidi Nabala, Tel Osborne, si tu montes jusqu'à Branham, c'est pratiquement la même grâce qui coule d'une personne à une autre. La grâce d'une foi exceptionnelle au surnaturel de Dieu. Moi, j'ai été au croisade de Mama Tumba Chaoumba à Lausanne, chez l'apôtre Jean-Pierre Kungu. On a emmené quelqu'un qui avait des chaînes, un fou, un enfant fou. Mama Tumba dit, allez, Bobé Tanzem. Ils ont commencé à chanter. Zambe ya Mama Tumba, Zambe ya Mama Tumba, Zambe ya Mama Tumba. Et là, ça m'a crié Nzambe na tata na ngai di na bala. Le petit a été guéri à l'instant. Supernatural dunamis power. Are you hearing me?